Bonjour à tous, sur la dernière vidéo nous avions vu comment commencer à créer une pièce de base, donc je vous avais demandé de faire cette forme-là. Je résume ce qu'on avait fait, donc on avait fait fichier, nouveau, nous étions dans l'atelier Part Design, on avait créé un corps, à partir de ce corps on a créé une esquisse, on a fait ce profil-là, et pour créer l'épaisseur on a fait ce qu'on appelle une profusion. Alors c'est bien beau, mais au niveau géométrie c'est pas bon. Donc deuxième étape, ça va être de rendre les lignes perpendiculaires, de donner des dimensions. Alors, je rappelle que c'est pas notre projet final, là, on est en train d'apprendre les fonctions de base de logiciel. Nous, ce qu'on veut faire, c'est ça à titre d'exercice, mais l'objectif, c'est de plus tard faire des croquis qui correspondra à des nouveaux séparateurs pour le CDI, parce que ceux existants, ils sont fragiles, ils sont cassants, ils sont pas pratiques, ils séparent mal. Quand c'est neuf, bon, ça tient, mais ça finit par casser et ils occupent de la place. D'accord? Donc, je reprends. Donc, l'objectif en exercice, c'est de faire ça pour l'instant. Vous avez fait ça la dernière fois et aujourd'hui, donc, on va se servir de ça pour faire les bonnes dimensions et les bonnes géométries. Donc, je suis sur l'onglet modèle. D'ailleurs, je me rends compte qu'il prend un peu de place là. Je vais réduire un peu la surface. Je vais retourner sur le profil. Donc là, je suis dans le corps dans lequel j'ai créé un volume à partir de l'esquisse ici, qui est caché, mais c'est pas grave. J'ai pas besoin de la rendre visible à l'écran. Pour l'activer, il suffit de double-cliquer dessus. La voici. Et donc, on va aller un peu plus loin cette fois-ci. Donc, je rappelle que ce qui était très important, c'est d'avoir un profil fermé. Donc, on avait vu la contrainte de coïncidence pour faire coïncider deux points. Donc, par exemple ici, si je clique sur ce bouton vert, ça veut dire qu'il est sélectionné, que c'est a priori la ligne 1. On voit pas très bien là à quelle contrainte ça correspond. Je vais cliquer plutôt là-dessus. Voilà. Cette contrainte numéro 1, c'est celle-ci, c'est-à-dire que cette droite-là et cette droite, ils ont une contrainte de coïncidence entre elles. Ce symbole-là, c'est une contrainte d'horizontalité. D'accord. Celle-ci, donc vous voyez là c'est devenu vert, donc c'est pour cette ligne-là contrainte de verticalité. Donc ici contrainte horizontalité, contrainte verticalité. Ah tiens, là, aucune contrainte, vous voyez, ça se déforme complètement. Alors que là, ça se déforme aussi, mais ça reste droit. Là, ça fait des angles droits. Donc ici, je prends mon outil, ma ligne, pardon. Quand je clique dessus, elle devient verte, pour dire qu'elle est sélectionnée. Et ici, vous avez des contraintes horizontales et verticales. Alors, soit je clique là, et lui, il va définir automatiquement s'il doit faire une contrainte verticale ou horizontale, soit je lui impose en cliquant sur la flèche, et donc si je prends contrainte horizontale, raccourci clavier H, eh ben, il va faire une contrainte horizontale. C'est ce que je veux, je clique dessus. Là, je ne vais pas m'embêter, je clique une fois, je le laisse choisir, je clique sur l'outil contrainte, hop, c'est fait. Là, je vois que c'est pas droit, hein, on voit bien que c'est pas droit, je prends ça, je clique ici, ah, bah, là, non, il a mal supposé, il m'a mis horizontal alors que je voulais vertical. Eh bien écoutez, c'est très bien qu'il ait fait l'erreur, on va voir comment la corriger. Donc soit CTRL Z pour revenir en arrière, ça c'est l'option de facilité. Je vais recréer le défaut, CTRL Y, je remets mon erreur. Donc on a la liste des contraintes ici, vous voyez, ça c'est la dernière contrainte, elle n'est pas bonne. Je ne sais pas à quoi ça sert la case cochée, mais ce que je sais c'est que si j'appuie sur Supr, je supprime la contrainte. Du coup, je peux reprendre mon point et redimensionner. Donc pour ne pas me refaire avoir une deuxième fois, je vais le faire manuellement et je vais lui dire je veux une contrainte verticale et pas horizontale. Voilà. Donc au niveau géométrique, je suis déjà beaucoup mieux, c'est-à-dire j'ai des choses droites, mais vous voyez, en termes de dimension, c'est du n'importe quoi. Alors, on va s'aider de ça pour faire les bonnes dimensions.
Alors par exemple ici, je sais que j'ai une épaisseur de 3, donc mon T il fait 3 partout en fait. 3 ici, 3 là. Donc je prends la ligne correspondant à l'épaisseur que je veux définir, elle est verte. Ici, j'ai la contrainte de dimension. Je clique dessus. Alors vous avez une flèche aussi, c'est pour si vous voulez définir précisément quel type de dimension que vous voulez, distance verticale, diamètre. Bon, là il va trouver automatiquement, je peux rester sur la forme de base. Pardon, je reclique, voilà. Là il va me faire une cote, donc il m'a mis 9,87 par rapport à ce que j'ai fait manuellement. Moi je veux 3, donc 3 mm, ok, voilà. Alors là, pour sortir de l'outil, je fais clic droit, voilà, je retrouve mon curseur, et là vous voyez, je peux déplacer, mais je ne peux pas écarter la largeur parce qu'elle est contrainte à une dimension. On va faire par exemple la longueur du T, ici, 10 mm, donc cette ligne-là. Donc je clique, par défaut, a priori j'ai fait 36 mm, je clique, je mets 10, je clique ici où je valide, voilà. Alors là on voit que c'est pas du tout aligné, eh bien on va avoir non pas une contrainte de dimension, je pourrais mettre 10 à 1 de ce côté-là. On va voir une autre fonction, donc je clique la fonction dimension, clic droit, et je vais prendre la fonction d'égalité. Donc je sélectionne ma ligne qui va me servir de référence, mais je peux inverser. Je veux que ces deux lignes sélectionnées soient égales. Donc elles sont en verte, ça veut dire qu'elles sont sélectionnées. Et je prends une contrainte d'égalité, raccourci clavier E. Je clique, voilà. Là, j'ai une contrainte d'égalité, donc déjà, vous voyez, je suis contraint à 3 mm ici, je suis contraint à 10, il n'y a que l'arrière qui bouge. Eh ben tiens, ici, plutôt que de me définir 3 mm, je peux lui dire ça et... Alors là, j'ai du mal à sélectionner le milieu, donc je vais zoomer, et ça, voilà. Je veux qu'elles soient de même longueur. Alors, le choix entre définir une dimension ou faire une égalité avec une note, ben, c'est pas anodin. Ça peut avoir son importance. Vous le verrez à l'usage. Si je modifie, l'avantage c'est que en ayant fait ça, si à la place de 3, je veux 10, bah, vu que j'ai mis une contrainte d'égalité, cette distance-là et là, c'est égal. Mais peut-être que plus tard, j'aimerais qu'elle soit séparée. Après, c'est en fonction de votre conception. Je vais remettre 3. Petite chose au passage, si je fais fermer, donc l'avantage de FreeCAD par rapport à SketchUp, c'est que il met à jour les modifications et donc on peut modifier la pièce à tout moment. Je reclique sur mon esquisse pour retourner dans le module tâche et donc sur mon esquisse. Donc là, j'ai mis n'importe quoi, pardon, ici, j'ai mis 10. Là, le 20, c'est pour dire que c'est la contrainte numéro 20, parce qu'elles sont numérotées. Voilà, d'accord. Euh, Là, celle-ci, elle doit être égale, la numéro 20, à celle-ci, numéro 20. D'ailleurs, quand je laisse le curseur, les deux deviennent jaunes. La 19, donc c'est des contraintes ici d'égalité aussi, et donc ça veut dire que cette ligne-là et celle-ci sont égales, les deux 19. Donc là, je remets 3 mm, double-clic, 3, entrée. Donc là, j'ai égalité. J'ai 10 ici, 10 en bas. Donc même principe, je peux mettre une dimension, enfin, c'est pas que je peux, je dois mettre une dimension, 10. Et donc je sors, clic droit. Je peux ici remettre une dimension ou dire que ça c'est égal à ça. C'est au choix. Alors attention quand je dis au choix, hein, ça peut avoir une importance capitale en fonction de ce que vous voulez faire. Bon, pour l'instant, ça n'aura pas trop d'importance. Je vais dire que ça et cette ligne-là, je ne sais pas si elle est sélectionnée, je veux que ce soit égal. Elle a été sélectionnée. Eh bien écoutez, je suis pas mal, hein. Qu'est-ce qu'il nous reste? Vous voyez, je peux plus déformer la pièce, je peux juste la déplacer. Donc éventuellement pour contraindre entièrement, pardon,
je vais le contraindre par rapport à un centre ici. Ça peut aussi avoir son importance. Alors je réfléchis, quand je vais faire cette partie-là, peut-être que je vais définir le centre ici. Ouais, je vais faire ça. Je ne sais pas si c'est judicieux, on verra bien l'utilisation. Donc je veux que ce point-là et celui-ci coïncident. Donc outil contrainte de coïncidence. Voilà. Quand quand tout est contraint, pardon, la pièce devient verte. Ça veut dire que l'esquisse est entièrement contrainte. Et ça, c'est parfait. Attention, si votre pièce devient orange, c'est que vous avez surcontraint, vous avez créé des contraintes redondantes et ça risque de créer des problèmes. Donc, soit votre pièce est blanche et il y a encore des degrés de liberté, ça peut ne pas être gênant. Soit elle est verte et c'est parfait, soit elle est orange et vous allez devant des difficultés. D'accord? Donc, je ferme mon esquisse et voilà, j'ai bien ma pièce qui ressemble à la passe derrière, qui ressemble à ce que j'ai demandé ici. Donc par rapport à la première étape, tout ce qu'on a fait, c'est d'aller dans le profil de la pièce et on a donné des contraintes de dimension et des contraintes géométriques et des coïncidences aussi par rapport à des axes. Voilà. Suite à la prochaine vidéo. Et oui, si moi aussi je vous oublie, ça va pas le faire. Donc là, j'ai mis un signe 3D étape 1. J'ai envie de séparer mes fichiers. Donc, je vais faire fichier enregistrer sous. Et ma foi, moi, je vais l'appeler étape 2. Comme ça, on pourra revenir en arrière. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation à vous et à bientôt.